Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la terre à la vie. Bonjour, dans le portrait d'une légende de l'ASM, nous allons retrouver Bertrand Rioux. Bertrand qui a joué 8 saisons au poste de numéro 9 et qui a également entraîné durant 2 années cette équipe de l'AS Montferrand. Retrouvons dès maintenant Monsieur Bertrand Rioux. Bertrand Rioux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour bien te redécouvrir, savoir un petit peu ce que tu deviens depuis la fin de ta carrière d'entraîneur, puisque tu as eu la chance à l'ASM d'être joueur et entraîneur. Et ma première question, bien comment ça va et qu'est-ce que tu deviens donc depuis la fin de cette carrière d'entraîneur? Comment ça va? Ça va très bien, hein, merci. Ce que je suis devenu depuis la fin de ma carrière d'entraîneur, ça date un peu, hein, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, puisque c'était en 95. J'ai continué à exercer l'activité principale que j'avais jusqu'alors, c'est-à-dire j'étais professeur de sport et je travaillais à la direction régionale jeunesse et sport à l'époque. Et après, j'ai fait ma carrière dans cette administration pour finir responsable du pôle sport de la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale jusqu'au mois d'août dernier, où là, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer à temps plein, et j'ai envie de dire définitivement, en tout cas je le souhaite, l'ASM en tant que directeur de la section rugby. On va évoquer tes souvenirs de joueur. Ouais. Il y a de nombreuses années. Ça date. Ah oui, ça un petit peu, pas trop. Non, t'es gentil. Pas encore. J'ai débuté au Loup, j'ai fait toute mon école de rugby et puis j'ai joué jusqu'à 20 ans, donc j'ai eu l'occasion de jouer avec mon frère aîné et puis aussi d'accompagner mon petit frère à l'école de rugby. Donc ça reste vraiment, et puis ce club est dans mon cœur une part importante de mon activité rugby. Quels sont pour toi les meilleurs moments, il doit y en avoir beaucoup, meilleurs moments de ta carrière de joueur? Alors les meilleurs moments de la carrière de joueur... Rappelle la période, Moi j'ai commencé en 82 et j'ai joué jusqu'en 93. Voilà, 11 saisons. Les meilleurs moments, c'est que j'arrive en 82, donc peut-être un mois et demi après l'appel de Michel Ringeval. Je m'entraîne directement avec l'équipe première. Le titulaire du poste, c'est Yves Lafarge. Pour moi, Yves Lafarge, c'est un icône. Il est international. Voilà, et je viens surtout pour apprendre. Bon, il se trouve que le hasard des choses fait qu'il se blesse immédiatement et que je me retrouve propulsé à jouer en première à peine 20 ans et d'enchaîner une dizaine de matchs. Et ça se passe plutôt bien, il faut dire que je suis bien accompagné, je suis bien aidé, c'est une équipe qui est en train de se créer, il y a une dynamique nouvelle au club avec un paquet d'avants monstrueux et donc bon c'est plutôt... Il y a quelques noms qui te reviennent? Oh ben oui, Rison, Sozade, Marocco, Brugiroux, Gabi, Picard, Tonon bien sûr, Verdi, c'est une époque dorée avec un paquet d'avants monstrueux et on a gagné énormément de matchs, on a eu une période là pendant 2 ou 3 ans et puis moi je suis arrivé juste à ce moment-là, au bon moment. Puis il y a la finale de 86 du Manoir, on avait perdu en 85 la finale du Manoir, donc c'était une vraie déception d'aller en finale et de la perdre. Et par contre en 86 à Brive contre Grenoble, c'est pas un match plein et abouti comme celui dont je viens de parler, mais par contre on ramène quelque chose à la maison, ça c'est un bon moment. C'est que des bons souvenirs, enfin globalement j'ai plutôt tendance à garder les bons souvenirs, mais énormément de bonnes choses, des gars merveilleux que j'ai rencontrés, que j'ai pu croiser. Alors il y a le moment du rugby, puis il y a tout ce qui va à côté, quoi. Les parties de tarot, les parties de bourre, les déplacements en car, les chants au retour. Ça c'était vraiment des moments merveilleux, et puis ce club-là avait été quand même déjà à l'époque super bien structuré par rapport à ce qui pouvait se faire dans le monde du rugby et on a vraiment été toujours dans d'excellentes conditions. Un maillot important, c'est le maillot du centenaire. Oui, celui-là, le maillot du centenaire, forcément, c'est à la fois le centenaire, c'est aussi l'image du club, bien sûr, et puis c'est aussi la soirée qu'on a passée. C'était ce match de Coupe d'Europe avec cette victoire, ce feu d'artifice, tout le stade qui chantait ensemble, les anciens et les plus jeunes rassemblés au milieu du terrain, toutes générations confondues. C'était un moment inoubliable. Bertrand, merci à vous d'avoir partagé tous ces souvenirs, de revoir ça. ce magnifique album. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.